Dans moins que 2 semaines, Bezrat Hashem, on aura le zchut d'arriver de nouveau à la fête de Shavuot, Chag Shavuot, la fête des semaines. Après un compte de 49 jours, on arrive au jour 50. Le jour où le peuple d'Israël devient le peuple d'Hachem de façon complète, pur, Taor, Kadosh, uni, et reçoit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu la Torah Akdosha. Pour arriver à cette étape, la Torah fixe chaque année pour nous la mitzvah de Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Un compte qui se termine la veille de Shavuot et le lendemain se dévoile de nouveau la même lueur, la même lumière, la même Kedusha qui s'est dévoilée sur le mont Sinaï à nos ancêtres. Le Rashash dit, pas le Rashash sur la Gemara, je parle du Rashash de Mekubal, Rabbi Shalom Sharabi, qui a ajouté, qui a complété, qui a expliqué, qui a dévoilé encore les secrets du Harizal. Le Rashash dit que pendant toute cette période du Homer, les Mekubalim qui ont l'habitude de faire des kavanot dans les mitzvot, mais n'en font aucune kavana. Il n'y a plus de kavanot. Si vous avez une fois prié dans un minyan de Mekoubalim et que la tefila de Shachrit a pris 2 heures au lieu de prendre 1 heure, c'est à cause du nombre de kavanot qu'ils font pendant la prière, pendant la Shmona Esrei, pendant la Chazarat Hashatz, la Kedusha, chaque Kaddish. Il y a des kavanot. Ces kavanot, en fait, c'est un travail qui appartient à un haut niveau de travail par rapport à Hashem Yitbarach, quelque chose qui est aimé d'Hashem Yitbarach, quelque chose qui est très important, qui fait énormément. Mais malgré tout, dans cette période, il n'y a pas de kavanot, sauf la bracha et la mitzvah de Sfirat HaOmer. Toutes les autres kavanot, on les annule, il n'y a plus de kavanot. D'après Ram Ben Sion, même Havaya ve'adnut, qu'on est mechaven quand on prononce le nom d'Hashem Yitbarach, on a malgré tout l'habitude quand même d'être mechaven, mais en tout cas pour dire à quel point ça va, quel est le sens, pourquoi est-ce qu'on annule ces kavanot. Ces kavanot qui sont tellement chers aux yeux d'Hachem, qui font un travail exceptionnel, qui sont taken les olamot, qui entraînent un shefa, un déversement de la bonté d'Hachem Yitbarach sur le monde entier. Pourquoi arrêter ces kavanot? Pourquoi arrêter ces kavanot? Et si de mettre le temps ne correspond pas aux kavanot, quelle est la différence entre la bracha de Sfirat HaOmer et la Sfirat HaOmer et toutes les autres mitzvot? Pourquoi toutes les autres mitzvot, on ne fait pas de kavana, et la seule kavana qu'on fait, c'est Sfirat HaOmer et la bracha de Sfirat HaOmer? Je ne vais pas donner un cours de Kabbalah, mais il y a des choses qu'il faut savoir qu'elles existent, ces choses. Bezrat Hashem, vous grandirez, quand vous arriverez à être, comme la Gemara dit, les malot, kreso, beshas ou poskim, se remplir de chasse et de poskim, être un talmid chacham behemet, eh bien, sachez qu'il y a encore un autre niveau et un autre travail dans l'étude de la Torah et dans la compréhension de la profondeur de la Torah. Mais en quelques mots, l'explication de cela, c'est qu'en fait, la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle fait tout le travail. En temps normal, quand on fait une mitzvah, il faut la faire avec kavana. On fait une mitzvah, l'Eshem Hashem Yitbarach, il faut savoir quel est le sens, quelle est la force de cette mitzvah, où c'est attaché, et faire donc les kavanot qui correspondent. Mais quand on se trouve dans la période de Sfirat HaOmer, c'est une période très très spéciale, dans laquelle Akadosh Baruch Hu fait descendre le shefa chaque jour, le shefa de ce jour, qui fait tous les tikkunim. Si vous avez lu une fois, pour quelqu'un qui a le temps, et qui trouve quelqu'un qui peut l'expliquer, lui traduire, le Shem Yichud HaAroch qui se trouve avant la Sfirat HaOmer chaque soir, ça se trouve dans certains sidurim, comme Avodat Hashem et d'autres. Et bien à ce moment-là, vous allez voir, il y a un grand noussach,
voir à quel point ça a une force et une puissance, cette mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais Taken dans tous les mondes, le Olam de la Hatzilut, Bria et Tzira Asiya, les Malachim, les morts qui n'ont pas fait cette mitzvah, les vivants qui n'ont pas fait cette mitzvah, à tous les niveaux de la création, c'est une mitzvah qui a une puissance énorme. L'histoire de la Sfirat HaOmer, elle commence le jour de la Yetziat de Mitzrayim, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. On sait que les Bnei Israël, à ce moment-là, étaient encore plongés dans 49 degrés de Touma. Après tous les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, ils étaient encore à ce niveau. Quand ils viennent passer la mer, le Malach, il dit « Quelle est la différence entre les Égyptiens et les Israéliens et les Juifs? Quelle est la différence qu'il y a entre ce peuple et l'autre peuple? Eux, ils sont dans la Avodah Zara, ils sont dans la Avodah Zara. Eux, ils font ces Averot, aussi, ils font ces Averot. Il n'y a pas de différence. Extérieurement, il n'y avait pas de différence. On était à ce point, à un niveau extrêmement bas. Et a priori, faire sortir le peuple d'Israël contre les règles, lorsque les forces de la Touma englobent l'Égypte et ferment et ne donnent aucune possibilité de se sauver, de sortir des limites de Eretz Mitzrayim, pour faire sortir un peuple, c'est un S énorme qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire. Ce NES, il a été fait de cette façon. Akadosh Baruch Hu va faire descendre une lueur qui descend des degrés les plus hauts des Olamot. Cette lueur va venir et illuminer le peuple d'Israël, le sanctifier, le nettoyer de toutes ses chars et Touma, et le rentrer dans les 50 chars et Kdusha, dans les 50 ports de la Kdusha, et l'amener à un niveau qui est tellement, tellement élevé que toutes les forces d'Atouma ne peuvent pas l'attaquer, ne peuvent rien faire pour l'empêcher de sortir. Akadosh Baruch Hu, il va donc être mashpia, une lueur extrême sur le peuple d'Israël qui vient d'en haut, pas par notre travail, c'est un cadeau d'Hashem Yitbarach. Cette lueur, elle va nous permettre de sortir d'Égypte. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, cette lumière, elle s'en va. On se retrouve de nouveau au même niveau, 49 degrés de Touma, et là on est déjà en dehors d'Égypte, donc on peut sortir. Paro qui voit que cette lueur est descendue, il va courir, il va essayer de nouveau les battre, il va de nouveau avoir un S extrême, énorme, malgré qu'on est encore à 49 degrés de Touma. Et Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer, le peuple d'Israël va traverser, il va être protégé, et puis les Égyptiens vont être noyés. Mais depuis le jour de la sortie d'Égypte, Tetvav Nissan, depuis ce jour-là, bien que cette lumière est montée, Akadosh Baruch Hu, il va demander, le peuple d'Israël va de lui-même attendre. Il a entendu, il a appris, Moshe leur a enseigné qu'en fait, Al Har Elokim, Ta'avdun et Elokim Al Har Hazeh, Ta'avdou, vous allez servir Akadosh Baruch Hu sur ce mont, sur le mont Sinaï. Après 50 jours, donc il savait que 50 jours après, il devait arriver sur le mont Sinaï et recevoir d'Akadosh Baruch Hu la Torah. Le peuple d'Israël va pendant ces 50 jours-là se préparer, se purifier, se sanctifier. Mais qui c'est qui peut sortir? En Assur Matir Atzmo Bet Asurim. Quand on est enfermé dans un bête soir, celui qui est à l'intérieur, il a le plus de difficultés de sortir que celui qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, il peut t'ouvrir une porte, il peut te faire un trou, il peut amener un tracteur, il peut faire quelque chose. Toi, tu es à l'intérieur, tu n'as pas de tracteur, tu n'as pas de kélim, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sortir. Alors, Akadosh Baruch Hu, ils vont faire eux leur effort. Akadosh Baruch Hu, chaque jour, va descendre 1 degré de Kedusha. Ce degré de Kedusha va repousser une des portes de Touma, 1 degré de Touma, et va les imprégner d'1 degré de Kedusha. 49 jours, chaque jour on avance. 1, 2, 3, 4, 49, on arrive à 50, on s'arrête. Le 50e, c'est le jour auquel on va se retrouver en valeur absolue devant Hashem Yitbarach. La première année, ça a été repoussé d'1 jour. La Torah a été donnée le Zayin Sivan. Pourquoi? Pour donner encore une préparation au peuple d'Israël, pour être prêt à recevoir face à face le dévoilement divin. Mais en tout cas, 49 jours, le 50e jour, on est déjà prêt. On est capable de parler avec Hashem Yitbarach. On est purifié de toutes nos chars et Touma. On est passé de 49 chars et Touma à 49 chars et Kedusha, quand il reste plus rien de toute cette Touma. Au point où le peuple d'Israël arrive sur le mont Sinaï et dit Hashem Yitbarach, Ki ish echad belev echad, retzonenu, notre volonté seule, notre seule volonté, notre vraie volonté, notre tzipia, notre envie, notre attente, l'irot et malkenu. On veut le voir, on veut l'entendre, on veut qu'il nous parle, que lui-même nous parle, pas qu'il parle à Moshe, que Moshe nous transmette.
on est prêt à recevoir de sa propre voix, de sa propre bouche, de recevoir la Torah. Arriver à un degré de Gdusha tellement haut, c'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle. C'est vraiment cette attente, cette demande. Le fait que le peuple d'Israël attendait ce jour-là, voulait se préparer, voulait être apte et recevoir cette Torah de la bouche d'Hachem Yitbarach. Eh bien, depuis, chaque année, la même histoire revient. Le soir de Pessah, chaque personne, dans quel état qu'il soit, il peut sortir des 49 degrés de Touma et rentrer dans les 49 degrés de Kedusha, arriver à un niveau extrême. Le soir de Pessah, parce qu'il y a cette lueur qui vient d'en haut, sans aucun travail, qui nous illumine, qui nous élève, qui nous purifie. Mais le lendemain, ça s'écarte de nouveau. Quand on fait la Sfirat HaOmer, c'est juste l'acte qui nous est permis d'être fait. Parce que le reste, c'est fait par Hachem Yitbarach. Nous, on fait juste un acte. Non, tu fais juste un acte. Tu vas compter le jour. Il y a un jour qui est passé. Ayom Yom Echad LaOmer. On est un jour. C'est un jour qui est déjà passé. Un jour. Aujourd'hui, je reçois un char Kedusha. Je suis prêt à le recevoir. Je veux le recevoir. C'est tout ce que tu exprimes. Et quand tu as ouvert la porte, il donne le shefa de ce jour. Descend le shefa du premier jour. Char Kedusha, numéro 1. Deuxième jour, deuxième char de Kedusha. Troisième jour, troisième char de Kedusha. Kamouvan, quand un char de Kedusha descend, le char de Touma s'efface, disparaît. En fait, il y a une histoire qui revient chaque année. Chaque année, on a cette possibilité d'arriver à Shavuot en étant complètement purifié à Shavuot. Et c'est un travail qui se fait juste par la bracha et la sfirat HaOmer. C'est la seule chose qu'on donne le droit de faire parce que c'est le petit travail qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Le reste se fait par Hachem Yitbarach seul. Le reste descend d'en haut. Mais quand on a fait notre part dans le travail, notre petite part dans le travail, eh bien il est prêt à faire un pas avec nous. Il nous donne déjà un char de Kedusha qu'on a mérité par le petit travail qu'on a fait. Quand Akadosh Baruch Hu s'occupe d'illuminer ces mondes et de faire descendre le shefa qu'il fait descendre, un homme s'écrase. Il sait qu'il ne vaut rien, que tout le travail qu'il peut faire, qu'il est capable de faire, ça va juste abîmer. En temps normal, bimecho, les restes de l'année, on fait une mitzvah, on fait ce qu'on peut faire. Tu ne sais pas si tu as réussi à faire, tu n'as pas réussi à faire, mais le travail, il est sur notre dos, c'est toi qui dois faire le travail. Tu le fais, ce sera fait, tu ne le fais pas, ce ne sera pas fait. Alors tu fais malgré tout, tu fais ce que tu peux faire, à ton niveau, avec tes forces. Mais quand on est dans une période où Akadosh Baruch Hu fait le travail, on s'écrase, on s'efface, on ne se mêle pas, on n'ajoute pas. Si on fait quelque chose de plus, on risque de perdre. Parce qu'on fait toujours moins bien que ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. La seule chose, la seule part qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse à faire, c'est Birkat, Sfirat HaOmer et le compte du Homer lui-même. Donc la bracha et le nombre de jours, c'est la seule chose qui est entre nos mains. C'est juste pour ouvrir la porte. Nous, on ne fait pas le shefa, on ouvre la porte pour que le shefa puisse rentrer en nous. À ce point, c'est important, c'est quand une personne, elle a fait tout le compte entier, du début jusqu'à la fin. Eh bien, elle a une force puissante, elle a une capacité, elle a une réception puissante, en fait, de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. A priori, on devrait arriver, nous tous, le jour de Shavuot, des malachim. Il n'y a plus d'Yetzerara, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien du tout. On est arrivé au degré de 50e charret de Kedusha. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Touma, il n'y a plus de problème. Pourquoi c'est pas comme ça? Ça devrait être comme ça. A priori, on devrait arriver à ce niveau. Malgré tout, on sait qu'on n'est pas à ce niveau. Le jour de Shavuot, on est encore capable de dire une bracha sans penser à ce qu'on dit. De jeter une bracha de la bouche. Ou d'oublier une bracha. Quand on mange quelque chose, quand on boit quelque chose. C'est des petites avérotes qui sont extrêmement puissantes, qui sont extrêmement lourdes. On est capable d'être ouvert sur cette mitzvah de Bitul Torah, qui est la plus grave de toutes les mitzvahs de la Torah quand on est ouvert dessus. Comment est-il possible? Comment c'est possible d'être dans cette situation? Il y a un sod, un secret qu'il faut savoir. Et c'est en fait, quand on est nagoua, quand il manque ce sod, eh bien, on n'a plus de contact avec Hachem Yitbarach. On perd le contact. Dans la paracha de Kedoshim, la Torah nous dit Kedoshim tiyu
Ki kadosh ani, Hashem Elokechem. Vous devez être kedoshim. Pourquoi? Parce que moi, je suis kadosh. Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. Quelle est la traduction du mot kadosh? En quoi Kadosh Baruch Hu il est kadosh? Il peut être tamé, il devient pur, il s'est purifié. C'est quoi? C'est de la tara. C'est quoi la kedusha de Hashem Yitbarach? Kedusha, ça veut dire au-dessus. Au-dessus de toutes les bassesses, de tous les problèmes, de tous les cheshbonot, de toutes les envies, de toutes les ta'avot, de tous les problèmes, de toutes les avérotes. Il n'y a rien, il est au-dessus, il n'a rien à voir avec. C'est au-dessus, 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 au-dessus. Au-dessus. C'est lui qui dirige le monde. Il a besoin de rien. Il n'y a rien qui lui manque. Il n'y a pas de ta'avot, il n'y a rien du tout. Il est pur de façon complète. Une doucha, ça veut dire qu'il est élevé, 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 au-dessus de toutes les réalités. Nous, on est des hommes. On marche sur deux pattes, pas comme les autres qui marchent sur 4 ou sur 6, ou sur 1000. On est fait de chair et d'os. On a un cœur, dans ce cœur, il y a Yetzer Hara qui est sauvage. Il y a aussi un Yetzer Tov. On doit manger, on doit aller aux toilettes. On est loin, 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 loin de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On n'a rien à voir, cette créature qu'on est, elle n'a rien à voir avec la réalité d'Hashem Yitbarach. Comment est-il possible que la Torah nous demande Kedoshim tihu ki kadosh ani? Toi, tu es kadosh parce que tu es au-dessus de tout. Nous, on est animal, on est bestial, on est matériel, on est plongé dans le matériel, on est attaché, on marche sur le sol, on marche sur le monde matériel. On vit avec, on est dépendant. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'être kadosh? Comment tu peux nous demander d'être kadosh? Plus grave que ça. Le Midrash demande Kedoshim tihu ki kadosh ani. Yachol kamoni. Demande le Midrash. Est-ce que je demande de toi que tu deviennes kadosh comme moi? Il y a une avamina. Vous savez ce que c'est qu'une avamina? Prenez la Gemara. C'est quoi une avamina? Il y a une possibilité de penser autrement. Pourquoi le Midrash demande Yachol kamoni? C'est incroyable. Impossible. Qui c'est qui peut penser d'arriver au niveau d'Hashem Yitbarach? D'être élevé au niveau d'Hashem Yitbarach? C'est une question qui est incroyable. C'est un tarikh un gadol. Incompréhensible. Yachol kamoni. Si Chazal nous dit Yachol kamoni, ça veut dire que oui, il y a une réalité. Que oui, c'est possible. Et le Midrash continue, il dit non, Gdulati, Gdola mi Gdulatrem, Ma'alati, Gdola mi Ma'alatrem. Mon niveau, il est au-dessus de votre. Toda Rabba, je ne le savais pas. C'est évident qu'il est au-dessus du nôtre. Il n'y a aucun rapport. Alors, tiens, poser la question, ça dit bon, non, il y a quand même une petite différence. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport. Mais il y a oui un rapport. Chez chacun de nous, il y a une neshama kedosha. Et cette neshama, elle est chelek eloka mimal. Keviachol, une partie de la lueur élokite d'Hashem Yitbarach. La lueur, c'est ce qui est extérieur à lui, c'est ce qui émane de lui. C'est pas lui, lui-même, on ne parle pas de lui-même, il n'y a pas de partie en lui, il n'y a pas rien. Mais c'est la lueur qui s'exprime de la présence divine. Eh bien, on a une partie de cette lueur divine à l'intérieur de notre corps, de notre neshama. C'est vrai qu'on a un corps. C'est vrai qu'on a un terrain de fou. C'est vrai qu'on a des problèmes à n'en plus finir. C'est vrai qu'on est plongé dans nos assiettes. Qu'on a des envies, des tavotes, qu'on a des problèmes. Mais on a aussi en nous une capacité en puissance d'arriver à un niveau de Kedoshim tihu Yachol kamoni. Pourquoi? Parce qu'en nous, on a une partie divine. Notre réalité, le Ben Israël, il a en lui une neshama élokite. C'est que le Ben Israël qui a une neshama de cette ampleur. Et quand on a une neshama élokite, ça veut dire qu'on peut arriver très haut, très, très, très haut, très haut, très haut.
Au point où Chachamim pose cette question, Yachol Kamoni. Yachol Kamoni. Il a dit non, calme-toi, il y a une différence entre moi et toi, il y aura toujours une différence. Yachol Kamoni. Ça exige de nous un travail énorme. Comment est-ce qu'on s'approche? On arrive dans le Kivoun. Comment est-ce qu'on peut arriver à être proche d'Hachem Yitbach à ce point, de Yachol Kamoni? Eh bien, le sod, le secret que je vais vous dévoiler, c'est celui-là. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole qu'on exprime, qu'on fait, qu'on pense, eh bien, elle peut nous approcher, nous écarter d'Hachem Yitbach. Chaque acte qui nous rapproche de la matière, de la bassesse, elle nous écarte d'Hachem Yitbach. Chaque acte qui nous écarte de la matière nous approche d'Hachem Yitbach. Le pasuk dit Imalea Hechorava. La Gemara dit Imalea Hechorava, de quoi il s'agit? Si Tzor est pleine, Yerushalayim est détruite. Si Yerushalayim est pleine, Tzor est détruite. Tzor, c'était une des villes qui représentait la réussite matérielle de ce monde. Yerushalayim, ça représente bien entendu, on sait, la spiritualité de ce monde, la Kedusha de ce monde. On ne peut pas vivre dans deux directions en même temps. C'est l'axiome, le premier axiome. Tu ne peux pas être tamé et kadosh en même temps, tamé et taor en même temps. Tu ne peux pas. C'est où tu es tamé, ou tu es taor. Ou tu es kadosh, ou tu es loin de la Kedusha. Tu es à l'opposé. On ne peut pas être branché dans le Olam Hazé, dans le Chomer, et être branché, être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est impossible, impossible. Et là vient cette mitzvah de la Torah, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Dit le Ramban. Cette mitzvah est une mitzvah, à part les tariyab, autres mitzvot, une mitzvah qui n'a pas de définition. Une mitzvah qui est personnelle à chacun de nous, au niveau où on est, qui est valable pour tout le monde. C'est pas seulement pour les tzadikim, les grands tzadikim, on parle de Kedusha, on parle déjà Sidi Baba Sali. Non, c'est quelque chose qui touche chacun des Bnei Israël, à tous les niveaux. À chaque fois que tu fais un pas vers Hachem, en d'autres termes, à chaque fois que tu t'écartes de cette tendance qui te rapproche de la matière, tu t'approches d'Hachem Yitbach. Et tu es Mekel la mitzvah de Kedoshim Tiyu. À chaque fois que tu fais un pas vers le Chomer, à chaque fois que tu as une envie qui t'approche du Chomer, ou que tu as un acte qui te lie au Chomer, eh bien tu t'écartes d'Hachem Yitbach. On peut faire toutes les mitzvot, dit le Ramban. Aucune avéra. Le Hersher le plus dur, le plus rude qui existe dans ce monde. Et tu peux être Naval Birshut Torah. Naval, ça veut dire te comporter comme une nevela, comme un cadavre, comme quelque chose qui... Avi avotatuma, être écarté complètement d'Hachem Yitbach. Pourquoi? Je n'ai fait aucune avéra, aucune avéra. Je fais toutes les mitzvot. Je prie Kriyat Shema Bismana d'après le Magen Avraham. Je prie Kriyat Shema comme les Vatikin. Je fais la tfila aux Vatikin. Je fais toutes les mitzvot avec les Hidurim. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas cette proximité d'Hachem Yitbach? Je ne m'approche pas d'Hachem Yitbach. Dit le Ramban, ça dépend d'une chose. Naval Birshut Torah, c'est-à-dire tu fais toutes les mitzvot, tu es en règle, mais tu n'as pas de limite. Quand tu es lancé vers le culinaire, tu tombes dans l'assiette. Tu attaches, tu attrapes, tu manges en quantité au-dessus de ce que tu as besoin. Et bien que c'est tout kasher. Il y a des gens qui mangent kasher, mais ils mangent partout kasher, partout. Dans tous les restaurants, dans tous les trucs, dans tous les hôtels. Ça n'existe pas d'hôtel et de restaurant kasher, ça n'existe pas. Avec les meilleurs kashrut, c'est presque impossible de ne pas être nirshal dans des histoires de ma'achalot. C'est très très dur de tenir une cacheroute quand il y a tellement de monde et quand il y a un hôtel qui marche sans cacheroute toute l'année, que tu fais une cacheroute spécialement dans une période, c'est presque impossible. Mais supposons que ce type, il a son mashgiach, qui à chaque fois qu'il veut manger dans un hôtel, il va être marchir tout l'hôtel, tous les cachers, tous les trucs. On lui fait les repas les plus meyouchadi. C'est Shabbat tous les jours de la semaine. Pas avec la srina. Non,
5, 6 assiettes, avec des steaks, avec des repas de très haut niveau. Il fait la fête tous les jours. Tout est caché, les méadrines. Le Rambam dit, Naval Birshut à toi. Pourquoi? Parce que tu es plongé dans le Chobriout. C'est le Chobriout cachère. Tu n'as pas fait d'Avera. Mais tu es plongé, attaché à la Chobriout. Tu es attaché au Chomer. Tu es attaché aux choses qui appartiennent à ce monde bas. Et donc tu t'écartes d'Hachem Idbar. Tu es loin d'Hachem Idbar. Et à chaque fois qu'un juif, il fait un petit effort pour s'écarter du Chomer, pour être cholette sur le Chomer, pour ne pas laisser le Chomer être cholette sur lui. Par exemple, le Ravad, la seule personnalité de laquelle le Rambam avait peur. Le Ravad, il était beaucoup plus âgé que le Rambam, à son époque du Rambam. Le Rambam dit, devant le Ravad, Ani mefached, ou aya gadol atzum atom batorah. חכמי התוספות, חכמי הצרפת, שהיושבים על סיר הבשר, הרמב"ם לא מתייחס אליהם כל כך. אבל הרעב"ד בשבילו זה הפחד פחדים, פחד פחדים. Le Ravad nous dévoile. On peut jeûner sans manger toute la journée. Et on peut jeûner en mangeant, en gardant les forces, en prenant le pétrole qui va nous permettre de fonctionner, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, sans s'affaiblir. De quelle façon, dit le Ravad? On t'approche d'une assiette. Cette assiette, il y a un bon morceau de poulet, avec une belle odeur de grillade, et puis des chips, et tout ce que tu aimes. Tu as envie de manger le poulet. D'un autre côté, tu as aussi besoin de manger. C'est pas que tu as seulement tu as envie, tu as aussi besoin. Tu as besoin des forces, il faut te renforcer, il faut pouvoir travailler, étudier. Le Ravad dit, tu ne te retiens pas. Tu fais comme Uvan ta bracha, doucement, doucement, sans plonger dans l'assiette et avaler la bracha. Tu fais ta bracha comme il faut. Donc, doucement, avec la kavana, tu remercies Hachem Itbach, qui te donne ce que tu as besoin, ce que tu aimes. Tu manges, mais tu t'arrêtes au milieu. Tu ne termines pas de manger ta part. Le Rav a dit le fait même de s'arrêter avant de terminer, de ne pas terminer ta part, c'est pas bon pour les Français et les Marocains. Les Marocains, ils ont une massorette qui dit on ne laisse rien dans l'assiette. C'est baltachrit, c'est une catastrophe. Les gens, ils ne mangent pas, au Biafra, ils n'ont pas de quoi manger, toi tu jettes du manger, c'est insupportable. Mais d'autre part, dit le Ravad, qui était lui aussi marocain, le Ravad, il dit qu'on peut jeûner de cette façon, et je vais vous apprendre comment on peut le faire sans baltachrit. Mais en tout cas, on peut jeûner de cette façon. Quand on s'arrête au milieu, on a mangé, on n'a pas suffisamment, on a encore envie de manger. Ce n'est pas les surplus. Et on s'arrête, on se retient. Le fait de se retenir s'exprime Ani Sholet à la Chomer, c'est moi qui dirige le Chomer. Je ne suis pas attrapé par mes sentiments et mes midot et mes envies, mes ta'avot. C'est moi qui me dirige, je suis au-dessus de l'assiette. Au-dessus de l'assiette. La BMA, comment elle mange? La tête dans l'assiette. L'homme, comment il mange? A priori, comme ça c'était à notre époque, quand on était jeune, on lève de l'assiette, on amène jusqu'à la bouche et on mange. Il y a des gens qui ne font plus comme ça, mais comme ça c'était. Pourquoi? Parce qu'un homme, ce n'est pas quelqu'un qui s'abaisse vers l'assiette. L'assiette doit venir vers l'homme. Le manger doit venir vers l'homme. On lui a donné des mains, on lui a donné une fourchette et un couteau pour les Français. Et à ce moment-là, c'est des ustensiles qu'on peut utiliser et qui peut nous permettre d'amener de façon propre le manger de l'assiette jusqu'à la bouche sans courir, sans plonger dans l'assiette. Eh bien, c'est la force de l'homme. On est au-dessus. On n'est pas soumis. On n'est pas attiré. On n'est pas lancé. On n'est pas broyé par l'état à vote, par les envies. On se retient, on se retient. Le Rav a dit s'arrêter au milieu de son manger, même si ce n'est pas au milieu, c'est aux 3/4 du manger. Même si tu laisses à la fin de l'assiette un petit morceau, pas un grand morceau, un petit morceau. Parce que le reste, c'est nécessaire, tu as besoin, bon, ou tu n'as pas réussi, mais tu arrives à te retenir, à la fin, tu arrêtes. Tu laisses un morceau dans l'assiette. Eh bien, c'est considéré comme un jeûne. C'est considéré comme plus qu'un jeûne. Pourquoi plus qu'un jeûne? Parce que quand tu jeûnes toute la journée, tu ne rencontres pas le manger. Tu n'as pas de bataille. Là, tu manges et tu te retiens. Tu as le manger en face de toi et tu te retiens. Ça s'appelle Gvura Elokit chez l'Adam. C'est une puissance, la puissance céleste, la puissance de Kdusha de l'homme. Cette possibilité de diriger
de ne pas être dirigé, de ne pas être attiré, de ne pas être lancé par les autres. Et là, tout simplement de diriger, de contrôler ses comportements, de contrôler ses forces, son manger, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas entraîner de baltachrit, pour régler les problèmes des Marocaines, de nos grands-mères? Eh bien, tout simplement, avant de commencer à manger, tu partages une partie de l'assiette, tu la repousses, tu la mets sur le côté, tu ne touches pas, tu manges le reste. Ça, c'est la partie propre. Tu peux la remettre directement dans l'assiette si tu veux, et tu t'arrêtes au milieu de la part. En fait, ce comportement de se retenir, de ne pas se laisser aller, c'est un comportement qui appartient au monde de l'Akdoucha. Au monde de l'Akdoucha. Et c'est en fait le comportement, le secret, qui peut nous rapprocher vers Hachem Itbar. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait Sfirat HaOmer et on sort dehors acheter un café, des gâteaux, une glace, un machin. On se bourre comme des fous, on est plongé dans le chomer et puis on attend d'arriver proche d'Hachem Itbar. C'est impossible, impossible, impossible. C'est impossible. Quand on se retient, quand on est au-dessus, quand on n'est pas plongé, quand on dirige son comportement, quand on se retient, eh bien c'est une force qui appartient à l'Akdoucha. Et c'est pour ça que dit le Ramban, qu'à chaque fois qu'une personne de nous fait un petit effort, dans ce sens, un petit effort, c'est déjà un pas qui s'appelle une mitzvah deoraita chez Kedoshim Tiyu. Un petit effort, doucement, doucement, on ne saute pas, on ne fait pas de grands sauts, on se casse la tête après. Après on tombe, on explose, on n'arrive pas. Non, il n'y a aucune raison de le faire. Avant de faire ton petit pas, tu dis je vais faire ça, l'Ichvod Hashem Itbar. Je ne veux pas être dépendant du Chomer. Je veux me tenir, me prendre en main. Je veux diriger ce que je fais. Je veux être responsable de mes actes, de mes paroles, de mes pensées. Je me retiens. Quand tu te retiens, tu deviens Kadosh. Tu appartiens à l'Akdoucha. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Nous aussi, on a une neshama en nous qui nous permet de nous comporter de façon à être au-dessus de tout. Et quand on arrivera à être au-dessus de tout, de façon complète, eh bien, Kimat Kamoni, Yachol Kamoni. Yachol Kamoni. Parce qu'on a une neshama élokite en nous. Et cette neshama, c'est une neshama de Kdusha. Sans fin. Pour arriver, Bémet, à cette Ashpa'a, à ce Shefa de Shavuot, à ce Shefa de Sfirat HaOmer, il faut juste un travail parallèle. On ne fait rien dans les mitzvot, on ne peut rien faire dans les mitzvot, on n'a pas besoin de faire de kavanot. On fait les mitzvot, il faut les faire les mitzvot. Les mitzvot, on les fait, mais sans aucune kavana. La kavana psychi de faire ça, l'Ichvod Hashem Itbar, c'est obligé. C'est une zélo mitzvah lishma, c'est la mitzvah lishma, mais c'est tout. Il n'y a pas de kavanot, les shemot, il n'y a pas de kavanot, aucune kavana de shemot. Mais il faut être branché dans cette direction. On veut être proche de toi, on veut être élevé, on veut être au-dessus de toutes les forces matérielles et naturelles. On veut être supérieur à la Béma, on veut être un homme, Adam Atem. Le peuple Israël, c'est la seule réalité, le seul peuple qui est considéré comme Adam. Il s'appelle Adam, un homme, tu es considéré comme un homme. Un homme, c'est celui qui dirige le monde. Ashbaru, il a créé Adam Arishon. Il a dit, c'est toi qui vas diriger le monde. Tu vas être mon second. Tu vas être mon chouta dans Maaseh Bereshit. Tu vas faire ce que je te demande de faire. Tout ira pour le bien. Tu amèneras le monde à son tikkun. Tu élèves le monde avec toi quand tu t'élèves. Mais si tu t'abaisses au niveau du monde, tu fais tomber le monde et tu tombes avec. Tu tombes, tu t'écartes d'Hachem Itbar. En d'autres termes, le secret de base, c'est cela. Ne pas être plongé dans des choses qui n'ont rien à voir avec Hachem Itbar, à plus forte dans des choses qui sont opposées à la Kedusha d'Hachem Itbar. Ça peut être la musique, ça peut être les paroles qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales. Ça peut être une vue qui n'est pas Kedusha Veteora. Par les yeux, on abîme le cœur de façon totale. On écarte la Kedusha d'Hachem Itbar de notre cœur à 100%. Aïn Ro'a, Lev Chomed. Quand l'œil voit, le cœur envie. Qu'est-ce qu'il a envie? Ce que tu as vu. Si tu regardes, Vayu Enecha Ro'ot et Morecha, vois tes maîtres, regarde les grands du peuple d'Israël, regarde les mitzvot, regarde les tzitzit, eh bien, ce que tu vas faire pénétrer par les yeux va faire entrer une Kedusha dans ton cœur. Va écarter la Touma, va te rapprocher à Hachem Itbar, va te donner envie d'Hachem Itbar. Il y a une possibilité de faire une vérification très courte et très rapide du niveau auquel on est. Chacun à son niveau. Apprendre à se connaître. Ne pas se tromper, ne pas imaginer qu'on est le Mashiach quand on n'est encore même pas l'âme du Mashiach. On peut faire une vérification très simple. Quand dans l'homme la Kedusha s'installe, la seule envie de l'homme, c'est la Ruchniut. Hachem Itbarach, les mitzvot, il n'y a plus d'autre envie. Tant qu'on a des envies basses, des envies animales,
c'est en fait qu'on n'a pas encore de doucha dans le cœur. C'est simple. Et chacun à son niveau. Tu veux savoir est-ce que tu avances pas. Si tu commences à toucher, à goûter le goût d'une mitzvah, tu fais une mitzvah, tu es heureux, tu souris, tu es joyeux toute la journée parce que tu as fait une mitzvah, c'est-à-dire que tu as pigé quelque chose. Tov li Torat picha, me'alfei zahav v'chasef. David Amelech dit, l'étude de la Torah pour moi, elle est plus metouka, plus enviable, plus aimée, plus attirante que alfei zahav v'chasef. Tous les trésors du monde ne volent pas un mot de Torah. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Quand on est prêt à se lever au milieu d'un limoud pour 10 shekels ou 5 shekels, ou des fois même un demi-shekel qui se trouve par terre. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Tu t'arrêtes au milieu de l'étude pour... C'est qu'on est encore attaché, on est là-bas, on se trouve là-bas. Nos rêves, ils vont dans quelle direction? Si on rêve d'Hachem la nuit, on rêve des mitzvot, du Gan Eden, de nos ancêtres, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, Akoel, ça veut dire qu'on est là-bas. Si nos rêves ils sont dans une autre direction, on n'est pas là-bas. On est ailleurs. On est ailleurs. Si nos envies, elles sont encore des envies basses, des envies animales, on est là-bas, on est encore au niveau animal. Il faut savoir où on est. C'est pas la peine de se tromper. Mais il faut savoir que même si tu es très très bas, chaque effort, chaque écart, chaque fois que tu te prends en main et tu t'efforces à t'écarter de la chose, bien que c'est contre ton envie, tu as envie de cette chose, et tu t'efforces, c'est une mitzvah de Kedoshim Tiyu. Tu fais un pas vers Hashem Yitbarach, un pas vers Hashem Yitbarach. Un bachou m'a demandé à la yeshiva, il dit, c'est un bête soir, je me sens enfermé. On ne peut pas sortir, on ne peut pas si, il faut demander raison. On m'a pris mon oreille électronique, on m'a pris mon marchir de musique, on m'a pris mon truc, on m'a pris mon machin, il souffre. Il rentre en chiour, il s'endort. Du début jusqu'à la fin. Et quand je le chauffe un petit peu, il arrive à tenir quelques minutes au début du chiour, et des fois à la fin du chiour, quand il a trop dormi, il se réveille, et il est un peu branché. Il me dit, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Je lui dis, c'est très simple. Tu n'es pas là-bas. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu as un problème de date, de conscience. Tu ne sais pas quelle est la réalité de la vie. Tu ne sais pas ce que tu fais avec la Torah. C'est pas quelle est la force de chacune des mitzvot que tu fais. Tu ne sais pas, tu n'as aucune notion. Tu as l'impression qu'on t'oblige, tu es forcé. Tu as misken. La Gemara, elle dit, Bet Midrash, Gan Eden la tzadiki, Gehinnom la rechaï. Quand quelqu'un il n'est pas tzaddik, il est au Bet Midrash, il se sent enfermé, il souffre comme un ours qui est enfermé, qui veut sortir, à chaque occasion il sort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton endroit. Parce que tu n'as rien à voir avec ce monde. Parce que tu es branché sur le monde qui est en dehors, tu cherches ailleurs. C'est pour ça que tu as du mal. Il faut juste changer la façon de voir les choses. La seule vérité, c'est le Emet d'Hashem Yitbarach, de la Torah Akdosha. Lui voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il nous a donné une tzera, on a un travail à faire, c'est évident, on a un gros travail à faire. Le tzera, il est très puissant, ou me'esh, anachlu basar vadam, mais on n'oublie pas, on a en nous aussi neshama kedosha, on a Kadosh Baruch Hu qui nous aide. Quand on fait un effort, Abba leitaer, mais ça inoto, on l'aide. Du ciel, on l'aide, on lui donne les forces de faire. Si tu crois que tu es incapable, tu as sans aucune force, tu n'as pas de possibilité de te battre, tu ne peux pas avancer, tu souffres, tu es plongé ailleurs, tu n'as rien à voir avec ce monde. Eh bien, il faut savoir que si seulement tu fais un petit effort, Abba, leitaer, un effort, tu t'écartes un peu plus, tu vas écouter ton disque, ta musique qui est ta rêve, qui chante des mots de Issour, et tu veux l'écouter, tu as très envie de l'écouter, retiens-toi 2 minutes. Ne la jette pas tout de suite, doucement. Tu as envie de manger, c'est pas sûr, c'est cachère. Bien, première chose, d'abord, je vais vérifier. Tu prends l'habitude, je vérifie, je rentre dans le restaurant, je demande où est la touda de cacheroute, qui c'est qui vérifie, il y a un mashgiach ici, il n'y a pas de mashgiach. Je demande mashgiach, est-ce que les choses sont en règle, je peux compter dessus? Et il va te dire, tiens, Ben Torah, c'est pas la peine de compter, mais si tu n'es pas encore Ben Torah, tu peux compter. Pour les simples, ça suffit, c'est une cacheroute de base, ça peut peut-être suffire. Tu as fait ce travail, tu t'assois, tu manges tranquillement. Tu as fait, premièrement, une vérification au départ, tu t'es retenu, tu t'es pas lancé sans te retenir, mais tu as fait un petit travail. En fin de compte, tu manges, tu n'es pas complètement calme à l'intérieur,
Mais tu sais, tu peux être sommaire, Bedi Avad sur cette cachoute. Tu es sommaire sur cette cachoute, Bedi Avad. Mais si tu ne fais même pas cela, ça ne va pas. Tu veux manger quelque chose. Tu vas faire une bracha. Qu'est-ce que tu dis dans ta bracha? Baruch Ata. C'est deux mots qui sont énormes, 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 énormes. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, de ce qu'on sort de notre bouche. Ata, ça veut dire tu parles avec Hashem Yitbarach, benochach, face à face. Et qu'est-ce que tu as le culot de lui dire? Baruch Ata. Que ta bracha, ton shefa, il descende. De quoi tu te mêles? Fourmi, djouk, qu'est-ce que tu te mêles? Akadosh Baruch Hu nous donne à nous, ses enfants, vous allez où? Vous être responsable de la descente du shefa dans le monde entier. Baruch, quand tu vas dire Baruch Ata Hashem, tu vas t'exprimer devant Hashem, tu vas dire Baruch Ata Hashem, tu vas entraîner un shefa qui va descendre dans le monde entier. Et ça dépend de toi. Quelle force, quelle puissance, quelle importance. C'est quoi un juif? C'est quoi une bracha? Baruch Ata. Et Hashem, Yudke Vavke, tu parles avec Hashem ben Nochach. Elokenu, Eloka Shelanu. Mais c'est Shelanu. Pourquoi il est Shelanu? Parce qu'il est attaché à nous. Parce qu'il met son nom en nous. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous lie à lui, parce qu'on est lié à lui, parce qu'on est Kedoshim comme lui, il est Kadosh. On appartient à son monde à lui. C'est pour ça qu'en nous se dévoile dans ce monde. Là est le coup d'Hashem Yitbarach, le peuple juif, le peuple élu. Par lui se dévoile le royaume d'Hashem Yitbarach dans le monde. Melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav. Mais c'est kideshanu bemitzvotav. Tu nous sanctifies par l'intermédiaire de tes mitzvot. Quand tu dis des mots pareils, tu peux dire je suis en prison, je fais des mitzvot contre mon gré. Espèce de merboul. Asher kideshanu bemitzvotav, il te sanctifie par les mitzvot. Tu deviens élevé, kadosh taor. Kideshanu bemitzvotav. Tu parles avec Hashem. Avec Hashem, tu parles. Et à lui, tu lui dis, et tu fais descendre ton shefa, tu te mêles de tous les mondes. L'aniar tfilin, atfirat ha'omer. Tu vas donner une mitzvah merveilleuse, 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 une puissance énorme. Je vais me comporter comme un animal. Je vais continuer à rester attaché à mon assiette, à mon schnitzel, à mon aknik. Encore chercher, voir des femmes, voir des hommes, voir des trucs, des machins. Où je suis, à quel niveau je suis. Quand tu t'es rendu compte de ce que tu as dit, quand tu as fait ta bracha, tu ne peux plus descendre tellement bas. Tu t'élèves forcément. Asher kideshanu bemitzvotav. Et tzivanu. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont fixé des brachot pour les mitzvot, des brachot pour chaque aliment qu'on mange, pour chaque réach, pour chaque odeur qu'on sent, pour chaque chose merveilleuse qu'on voit par les yeux. Il y a une bracha spéciale. Pourquoi? Pour te rendre compte quelle est ta puissance. Quand tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, tu vas dire, Baruch Hashem, tu parles avec lui. Et tu entraînes un shefa, par le fait même que tu fais cette bracha, tu entraînes qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre un shefa par ta bracha, toi. Quand tu te rends compte de ta grandeur, de ton niveau, tu descends doucement. Tu ne peux pas tomber d'un seul coup, ça n'existe pas. Tu vas faire une autre bracha, une autre réflexion, une autre mitzvah, et tu vas t'élever. Mais il faut avoir compris ce sod. Le sod, c'est au point où tu t'écartes de ta dépendance du chomer. Regardez, il y a des gens qui ont aujourd'hui ce qui s'appelle iPhone, les téléphones avancés, qui viennent chachamim, qui rendent les gens imbéciles. En tout cas, ces appareils-là, tu vois les gens qui sont, même s'il n'y a pas de problème de Avera dedans, ils sont plongés dedans, ils sont vendus pour ce téléphone, pour n'importe quoi. Chacun pour son truc, pour des jouets, pour des jeux, pour des machins, pour des achats, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Bien, même si on n'arrive pas au Issou, autre chose interdite. Même s'il n'y a aucune image interdite que tu vois dans toi. Si, supposons, si c'était possible. Mais les gens, ils sont complètement vendus. Les parents ne voient plus leurs enfants. Le truc, il aime la dette, son enfant sur la balance, et puis il se rend compte, il a là-bas un petit goy. Il est en train de le balancer, son enfant est là-bas, il supplie son père. Mais c'est pas ma balançoire, c'est l'autre. Et toi, tu pousses cette balançoire. Ils sont plongés dans leur monde, ils n'ont plus rien à voir avec la réalité, même la réalité de ce monde, sans parler de la réalité supérieure. C'est quelque chose qui s'oppose au lien, à l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Kedoshim Tihu, c'est sois proche de moi. Pour être proche de moi, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu sois au-dessus de toutes ces tendances, de ces midot, de ces tavot, de ces envies, de ces bêtises de ce monde. Tout ce qui est au-dessus du chomer, tout ce que tu deviens puissant, tu deviens au-dessus de tout. C'est toi qui diriges, tu n'es pas dirigé. On ne te prend pas comme un imbécile, on te tire par le nez pour faire toutes les bêtises du monde. Non, je ne suis pas
Je ne suis pas un animal. On ne me tire pas par l'oreille. J'ai ma tête, j'ai ma volonté, j'ai mon tafki, je sais ce que je fais dans ce monde, je sais qui je sers, devant qui je me trouve, quels sont mes mitzvot, quelles sont ma Torah. On voit les choses de cette façon, eh bien la Torah elle devient metuka midvash, tov li Torah picha malfei zahav chasif. Mais si on ne voit pas les choses de cette façon, si on est encore à l'intérieur, on est branché dans l'autre direction, c'est pour ça qu'on fait les mitzvot, on ne sent pas la kedusha des mitzvot. On fait le Shabbat, on ne sent pas la kedusha du Shabbat. On étudie la Torah, on ne sent pas la métikou de la Torah. Pourquoi on n'est pas branché dans la direction? Pas branché dans la direction. Il nous reste en fait quelques jours avant Shavuot pour recevoir la face d'Hashem Yitbarach, pour se retrouver face à lui et pour recevoir de lui encore de nouveau cette lueur exceptionnelle de la Torah Akdosha. Chaque année, on a un don de la Torah. Chaque année. Le Baal Shem Tov disait que lui à Shavuot, il entendait les kolot ou brakim du Har Sinaï et il voyait le Mahamad Har Sinaï le jour de Shavuot. En d'autres termes, ce n'est pas seulement un machal que à Shavuot ça. C'est une réalité. Le jour de Shavuot, si on avait des yeux pour voir, on verrait nous aussi le Mahamad Har Sinaï le jour de Shavuot. Pourquoi? C'est Bémet une règle, elle se dévoile à nous le jour de Shavuot. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on a autre chose dans les yeux. Parce que notre cœur est branché dans une autre direction. Parce qu'on n'a aucune notion de ce qui s'appelle l'Akdoucha. Parce qu'on est branché dans l'assiette. Parce qu'on est plongé dans les bêtises de ce monde. Il n'y a pas d'or, de génération dans laquelle il y a eu plus de matérialisme que notre génération. On est arrivé au top. Ça ne s'arrête pas, ça se multiplie tous les jours. On se trouve dans un monde, dans une situation dans laquelle on a une milchama extrêmement dure. On se trouve dans la matière plongée. Qui c'est qui peut dormir aujourd'hui sur le sol? Qui c'est qui peut manger aujourd'hui du pain qui n'a pas été nettoyé avec une farine qui n'est pas propre, une farine directe? On a un peu gratté, puis on l'a mélangé avec de l'eau, on lui a fait un pain. On ne peut plus. Tu donnes aujourd'hui à un enfant une tranche de pain, il te la jette. Il ne veut pas le pain. Il veut du naknik. Il veut du schnitzel. Il veut une boulette. Il ne veut pas, c'est plus pain, c'est plus. On est arrivé à un niveau où il n'y a plus rien. Les choses de base, elles ne donnent plus rien, plus de sipouk à personne. Parce qu'on a d'autres choses. On a des choses avec des couleurs beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, avec des goûts. Bien qu'en fait, les goûts aussi, on les a perdus. Il n'y a plus de goût aux choses. Mais en fait, les enfants et nous-mêmes, les grands enfants qu'on est, eh bien, on est encore branchés dans des bêtises. On a besoin de ça. On ne peut pas suffire de peu. Pas de bamelach tochal. Maïm babzoura tishte. Tu as un morceau de pain, tu as de l'eau. Soit tu es roi. Tu as suffisamment pour vivre. Mange. Calme-toi. Tu as les forces. On se dans les moods. Pourquoi perdre notre temps et notre vie? Baruch nous donne le zrout de se renforcer et d'arriver à Shavuot quand on prend une décision. À chaque action que je fais, je me prends en main. Je fais un effort. Je m'écarte un peu. Et j'avance vers Hashem Yitbarach. Et à ce moment-là, on est Mekem Mitzvat Asedorat à chaque fois. Mitzvat Asedorat Hashem Doshim Tiou. Et on s'approche d'Hashem Yitbarach. Il est Kadosh, il nous demande, vous pouvez arriver très haut. Yachol Kamoni, vous pouvez arriver. Yachol Kamoni. Bezrat Hashem, נזכה לראות פני משיח צדקנו, בניין בית המקדש, גאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.